J'espérais sincèrement que les choses allaient changer d'elles-mêmes, que le peuple réalisant le tissu de mensonges sur lequel Ivar Messer avait construit son soi-disant régime allait le renverser. Mais les citoyens de l'UPE, non, de l'UE, avaient accepté la domination de cet imposteur. Sa propagande était devenue parole d'évangile, ses idées faisaient loi, et nul n'avait osé voir, et encore moins dénoncer, le régime totalitaire dont l'impérateur autoproclamé venait de poser les bases. Cela fera bientôt 100 ans. Nous sommes en 2638, et rien n'a changé. Livia Messer, ou devrais-je plutôt dire Messer III, règne toujours en maître sur l'UE. Plus les jours passent, et plus notre politique me semble détachée des réalités de cet univers. Nous ne traitons avec les autres peuplades qu'en pointant des armes dans leur direction, et j'ai l'intime conviction que cela nous mènera à une guerre totale que nous ne sommes clairement pas en position de gagner. Je sais que mes années en tant que sénateur auraient dû m'apprendre que l'espoir ne faisait rien changer, et que seuls les actes forts comptaient. J'ai trop attendu pour agir, et je suis le seul responsable de ma défaite idéologique. Les sbires de mes sœurs n'ont de cesse de saper mon travail et mes projets. Ils me décrédibilisent à la moindre occasion. Il suffit de voir les rédacteurs en chef de la Gazette de Terra. À l'exception de Viola Filler qui semble respecter mes idées à défaut de les suivre, les journalistes s'appliquent à me faire passer pour un fou, un illuminé simplement jaloux de la toute-puissante lignée impériale. Mais je suis sain d'esprit, je le sais, et je ne céderai pas à leurs manipulations et à leurs pièges. Dans quelques heures, je vais soumettre à tous les citoyens de l'UE un projet de loi qui nous séparera définitivement de cet impérator. J'espère qu'ils comprendront. Cet échec aura été mon dernier. Les hommes de l'impérator sont à ma porte, mais cela m'importe peu. Ils peuvent me détruire, mes idées me survivront. Je m'appelle Hassan Kieren, et je vais bientôt mourir. Ces mots sont les fondements de notre ordre. Les derniers mots d'Hassan Kieren ont perduré jusqu'à nous qui en sommes désormais les gardiens. Cette cause commune, créée par un sénateur il y a plus de 300 ans, n'a malheureusement rien d'obsolète. L'UE n'a pas su tirer des leçons de ses erreurs. Qu'il s'agisse du régime fasciste de Messer, autant que de la molle bureaucratie qui lui avait précédé. Si elle prétend vouloir se racheter, nous ne sommes pas dupes. N'oublions pas que nos prédécesseurs ont souffert à cause de leurs convictions. La mort de Kieren n'a pas suffi à décourager ces hommes. Ils étaient politiques, citoyens ou simples civils, et ils se sont efforcés de faire perdurer les idéaux du sénateur. Malgré les efforts de Messer pour nuire à leur image et les faire passer pour les imbéciles aux yeux de l'opinion publique, ils n'ont jamais abandonné. Et c'est grâce à cette persévérance qu'aux alentours de 2660, ceux que l'on nommait alors les malheureux gagnaient en visibilité et en crédibilité. Les assemblées générales qu'ils organisaient sur les places publiques attiraient plus de sympathisants que de moqueurs, et leurs idées commençaient à se propager dans l'Empire. Et comme par un heureux hasard du calendrier, c'est à cette époque que l'impérator annonça son soutien apporté par l'UE au projet Farstar, officiellement mis en avant comme un projet privé. De nombreux politiciens appuyèrent l'avis de leur leader, vantant les mérites d'une nouvelle poussée vers la galaxie, et le public se désintéressa assez rapidement des mouvements d'opposition au système, les yeux des gens se tournant une nouvelle fois vers les étoiles. 12 systèmes furent sélectionnés, et les membres clés des malheureux, par une coïncidence des plus fortuites, furent tirés au sort pour coloniser ces systèmes. Une grande partie d'entre eux se retrouva donc quelques mois plus tard, en plein cœur du système Orion. Seul Orion III, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Armitage, fut jugé habitable. Le reste, comme vous le savez déjà, appartient à l'histoire. Après des années de paisible évolution, les colons eurent la joie de découvrir que la planète qu'ils avaient investie était un terrain de chasse vendoule. La ville de Del fut rasée en l'espace d'une nuit, obligeant l'impérator à envoyer un soutien militaire, purement figuratif, afin que l'opinion publique lui reste favorable. Ses forces suffirent néanmoins à repousser l'assaut suivant un mois plus tard, et à détruire le clan qui avait mené l'attaque sur Del. L'impérator s'enorgueillit de cette victoire, et laissa dans sa grande magnanimité les militaires stationnés sur Armitage. Il fallut néanmoins attendre 5 ans avant qu'un nouveau clan Vendoul ne se manifeste. Les forces envoyées par l'UE parvinrent à les repousser, mais cela ne découragea pas les aliens. Pendant les décennies qui suivirent, Armitage subit des raids dont il était impossible de prévoir la fréquence. Leur caractère aléatoire,
permit à l'impérator de faire croire à ses citoyens que les Vandouls ne représentaient qu'une gêne négligeable et non une véritable menace. En 2712, un clan Vandoul fit entrer son vaisseau capital dans le système d'Orion, ravageant les forces de l'UE. Armitage subit de lourdes pertes, le tout sous le regard indifférent de l'impérator, qui prétendit qu'envoyer des renforts serait trop coûteux pour l'Empire. Le système d'Orion fut donc rapidement classé comme ancienne colonie humaine, et abandonné avec tous ses habitants sans plus d'état d'âme. Quelques chasseurs de l'UE furent néanmoins envoyés pour couvrir la fuite des colons qui choisirent de retourner sur le territoire souverain de l'Empire. Armitage ne fut cependant pas abandonné par tous ses habitants. Certains d'entre eux, qui nourrissaient déjà une rancœur à l'égard du régime Messer, perçurent l'inaction de l'UE comme un moyen efficace pour l'impérator de se débarrasser de ses opposants politiques. S'ils avaient échoué à faire changer les choses de l'intérieur, ils voyaient en Armitage l'occasion de reprendre à zéro et de saisir une nouvelle chance. Grâce à leurs efforts, ils étaient parfaitement autonomes et capables de vivre en autarcie. Ils se cachèrent des Vandouls en se réfugiant dans des bâtiments scellés et camouflés et entreprirent de reconstruire une micro-société. Parmi ces survivants, certains persistaient à suivre les enseignements de Kiren, et ils donnèrent naissance à notre ordre. Après plus d'un siècle et demi à vivre reclus, leurs descendants réalisèrent qu'ils ne pourraient jamais diffuser leurs idées en restant cachés. Rassemblant des vivres et du matériel, ils quittèrent Orion pour d'autres systèmes, sans prêter attention à leur affiliation. Qu'ils soient neutres, qu'ils appartiennent à l'Empire ou aux Xian, tous les systèmes sont pour nous dignes d'intérêt. Nous sommes leur héritage. Notre devoir est de parcourir l'univers et de trouver des personnes qui partagent nos idéaux. Nous devons nous rassembler et présenter un front uni si nous souhaitons faire changer les choses. Contrairement à l'Empire, nous apprenons de nos erreurs passées. Nous ne nous exposons pas au risque de voir nos efforts réduits à néant par le système, mais nous trouvons ceux qui pourront nous aider, de par leur pouvoir ou leur influence, à rendre le monde meilleur. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Il s'agit de la première vidéo de ce que nous voulons être une série narrative sur le lore des organisations sur Star Citizen. N'hésitez pas à nous dire ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, et je vous laisse un lien vers nos comptes Twitter, Facebook, RSI et Discord dans la description, pour ceux qui veulent en savoir plus sur nous et sur ce que nous faisons.